Alors, on va passer maintenant à un deuxième projet qui se passe ici dans la ville, qui s'appelle Ici Bientôt. Là aussi, c'est une appropriation des espaces vacants dans la ville pour des créateurs ou pour des motifs économiques. Donc, on va regarder le reportage de Yannick Deren. Alors le projet, c'est l'idée de, par le biais des rez-de-chaussée vacants, d'interpeller les gens sur... il y a beaucoup de rez-de-chaussée vacants dans cette rue et dans ce quartier de Beaubrun-Tarentaise. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et après parler des choses un petit peu plus... monter un petit peu en généralité en disant, voilà, l'avenir du quartier, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Parler aussi du passé, parler de qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier, c'est quoi son histoire, pourquoi on la connaît peut-être pas forcément beaucoup. Et rassembler les gens autour de ça et se mobiliser pour se dire, bon, nous, on aimerait qu'il se passe, qu'il y ait plus de vitalité dans ce quartier-là, que les rez-de-chaussée soient plus réinvestis et aussi imaginer des autres formes de les réinvestir, pas forcément qu'avec des commerces. On a proposé à des gens de prendre une petite fiche, d'aller devant une boutique qui est vide et d'imaginer ce qui pourrait s'y passer. Si j'avais le pouvoir de décider moi tout seul ou à plusieurs ce qui se passerait dans cette boutique, qu'est-ce que j'aimerais qu'il s'y passe, et comment je pourrais l'aménager. L'idée c'est aussi d'inviter les gens à s'investir et aussi avec des formes un peu plus ludiques que juste de l'écrit ou de la discussion, dessiner, imaginer des choses. Là que le design intervient, c'est là que le design, ce qu'on dit design social, intervient, où l'idée c'est d'utiliser les outils de créativité et de communication du design pour inviter des gens en dehors de ces sphères-là du design, de s'exprimer de manière différente que les techniques, disons, en sciences sociales et sciences humaines pourraient faire. Mixer un peu ces deux choses-là pour impliquer plus les gens. Depuis qu'on est installé dans ce local-là, donc depuis juin dernier, on fait une sorte d'enquête un peu continue et collaborative où on essaye très très souvent d'aller discuter déjà avec les gens, les commerçants de la rue, les gens qui y habitent si on arrive à les croiser. Et on enrichit cette enquête-là au fur et à mesure. Et la Biennale, c'est aussi un très bon moment pour impliquer les gens par ces outils-là et continuer à enrichir notre recherche et se servir de ça pour se dire, bon, bah, en fait, peut-être que les envies du quartier, c'est plus des lieux de restauration ou c'est peut-être plus des lieux de repos. Enfin, j'invente, mais voilà. On est en lien depuis pas mal de temps avec les techniciennes sur le quartier, donc en politique de la ville sur lequel on est impliqué, qui sont très ouvertes à ces questions-là et très, très à l'écoute. Donc on essaye avec elles ça marche bien, on essaye d'approcher le service commerce de la ville pour essayer de travailler avec eux ces questions de rez-de-chaussée vacant, c'était des commerces, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant, est-ce qu'on imagine encore des commerces ou d'autres formes. Notre idée à nous en tout cas c'est de rester dans le quartier, peut-être changer de local et remonter un peu plus vers le haut du quartier, vers la rue Beaubrun. Pour l'instant, c'est pas encore possible parce que les rez-de-chaussée sont difficiles à rouvrir. Mais voilà, notre idée, c'est de vraiment rester longtemps, de travailler sur le long terme et d'y rester. Voilà, donc une petite vision de votre quartier général. En fait, Thomas Frémaux, vous nous avez rejoint pour l'opération Ici Bientôt. Alors, il y a combien de projets qui sont en cours dans le quartier Beaubrun? Parce que là, on est au quartier général, on a beaucoup d'écrits, mais il y a d'autres projets dans le quartier. Actuellement, on utilise 6 rez-de-chaussée qui étaient vacants. Il y a 4 projets qui sont en test d'activité, en incubation. Un café plutôt associatif, culturel, qui est monté par 5 designers stéphanois. Une boutique mutualisée de créateurs qui comprend 13 créateurs, donc 7 créateurs qui sont bénévoles et qui viennent tous les jours tenir la boutique. Une boutique qui est dédiée à plutôt des associations qui sont Grandir avec l'oralité et les moyens du bord, qui proposent divers ateliers. Une boutique qui est dédiée à un salon de thé de l'association Terrain d'entente, qui fait un gros travail de médiation sociale dans le quartier de Tarentaise. Et une boutique qui est dédiée au projet sonore, Parcours sonore oui, qui est en fait un parcours sonore audio-guidé composé d'une multitude d'entretiens de commerçants qui questionnent la question de c'est quoi aujourd'hui d'être commerçant, c'était quoi hier être commerçant et c'est quoi le devenir des rez-de-chaussée vacants.
Alors donc on voit qu'il y a des domaines d'oralité, enfin, où les gens sont invités à se rencontrer, à parler de leur passé et de leur futur. Il y a aussi une partie économique, parce qu'il y a des gens qui ont ouvert des cafés, des salons de thé, vous voulez le dire. Donc est-ce que c'est aussi un test pour savoir si c'est viable, ça? Alors la période est trop courte pour savoir si économiquement un commerce est viable. On est bien sur un test de projet au niveau d'un aspect plus personnel. C'est quoi aujourd'hui de tenir un commerce ou une activité? On va parler d'activité en général. Tous les jours de la semaine. C'est quoi de venir de 9h à 18h? C'est quoi d'accueillir le public? C'est quoi de gérer du stock si on en a? On est plutôt sur une démarche personnelle, dire est-ce que moi, mon projet aujourd'hui, il est viable? Et est-ce que je suis prêt à me lancer? Et justement, quelle implication de la population sur ces projets-là? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils mordent à l'hameçon? Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en lien avec les commerçants du quartier et l'ensemble des associations, puisqu'on n'a pas voulu être des ovnis qui débarquent dans un quartier et qui disent on va faire bouger les choses. On s'est entouré d'un collectif d'acteurs bien plus important que ces 3 associations qui sont coordinatrices du projet. Les habitants, on les voit moins, puisqu'on est plutôt dans une rue qui est passante. Alors il est difficile d'identifier qui habite ici, qui habite là. Mais on les rencontre dans notre QG, où on les invite à discuter de quel est l'avenir du quartier, quelles sont les grandes transformations du quartier, qu'est-ce qu'il a été avant. Alors, ce qui est curieux dans toute cette expérimentation là, c'est qu'on veut revitaliser l'espace urbain et qui est l'espace urbain. Enfin, on dit que l'urbanité est en forte expansion partout, puisqu'il y aura bientôt pratiquement les 3/4 de la population qui vont habiter les villes. Et d'un autre côté, on a ces friches commerciales qui s'installent partout dans les centres-villes. Est-ce que justement votre projet, c'est de lutter contre ces friches commerciales, d'inventer un nouveau monde, une nouvelle ville en fait? Oui, je pense que ça c'est un vrai défi, puisque actuellement la ville-centre telle qu'on la concevait au XXe siècle disparaît, puisque où se trouve le centre actuellement, il est plutôt en périphérie. Il y a des centres commerciaux qui sont installés, donc les gens ont un peu quitté le centre historique de la ville pour aller à 15 km construire leur pavillon. Donc ça, ce sont des problématiques qui ne sont pas seulement la problématique de Saint-Étienne. Et c'est un vrai défi de redonner de la vitalité au rez-de-chaussée vacant. Donc là, effectivement, les expérimentations conduites par Ici Bientôt et même rue du développement durable, donc qui est un collectif et une association qui est regroupée avec Hypermatière, contribue à donner une nouvelle vision de ce qu'on peut faire de ces rez-de-chaussée. Et également toute l'opération rue de la République du design, mais peut-être vous avez vu ça déjà avec Nathalie, mais c'est aussi le sens de cette opération. Comment on peut réinvestir ces rez-de-chaussée? Quelles activités, quelles sont les mutations? Donc justement, quelles sont les mutations des commerçants? Comment on peut faire baisser les loyers de ces rez-de-chaussée? Parce que si on ne baisse pas les loyers, les jeunes créateurs ne pourront jamais s'installer. Comment on peut contraindre les propriétaires de ne pas investir simplement pour défiscaliser et puis ensuite penser qu'ils peuvent laisser le rideau baisser dans une ville parce qu'ils ont simplement défiscalisé leur argent? Je pense que ça, ce sont des problématiques très importantes. On n'a pas la solution, mais on essaye à travers toutes ces expérimentations d'en apporter quelques-unes. Il y a également une chose qui nous tient fort à cœur, c'est comment on peut aider ces jeunes à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à trouver le modèle économique pour pouvoir rester et fonctionner sur un plan économique. Donc là, ça nécessite peut-être de mettre en place des formations un peu plus poussées pour les aider. Donc ça fait partie du champ d'investigation que nous avons à travers Human Cities ou à travers les réflexions avec le design management de la ville.
Alors, on a l'impression, j'ai l'impression on s'appuie beaucoup sur les réseaux, et ça, c'est la mutation numérique de la société qui fait ça. Les gens travaillent en réseau, donc ne sont plus forcément habitant le centre-ville, mais bon, ça les intéresse de pouvoir se faire. Ou bien, vos expériences montrent aussi qu'on peut travailler sur un quartier, c'est-à-dire redynamiser un quartier. Et donc, je trouve que ça s'oppose un petit peu quand même. Est-ce que le réseau ne casse pas l'idée de quartier, de retrouver tous les habitants autour d'un projet commun? Je ne sais pas qui veut répondre. Si on reprend la question des rez-de-chaussée vacants, on est sur une cellule commerciale à une échelle micro-locale. Et quand on cherche à joindre un propriétaire, c'est pas si facile que ça. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des enquêtes auprès du cadastre. Donc l'aspect réseau, il est finalement minime, étant donné le sujet, si petit soit-il. Après, les réseaux, ils se font aussi au niveau des initiatives en Rhône-Alpes et au niveau de la France entière, parce que des initiatives comme nous, comme RDD, comme Hypermatière, il y en a aussi partout. Et aujourd'hui, on est en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche sur la question des rez-de-chaussée à travers de multitudes d'initiatives. Et ça aussi, c'est un réseau.